Yo les footstylers, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on vous a concocté un zip-zap spécial coup franc. C'est parti. Avant de commencer, sachez qu'il s'agit d'une vidéo sponsorisée par Best Football, l'application. Et c'était totalement cohérent pour nous de vous présenter cette application parce qu'il s'agit d'une appli de défis techniques footballistiques. Sur l'appli, tu peux trouver différents challenges et dès que tu les réussis, t'accumules un certain nombre de points qui te font monter au classement. Du coup, grâce au site, tu peux petit à petit améliorer ta technique, grappiller des points jusqu'à obtenir la première place du classement. Et bien entendu, selon ton classement, gagner des cadeaux. Tu peux retrouver des défis De frappe, de jongle, de contrôle de balle ou même de dribble. On vous laisse donc un lien en description. Il n'y a pas que les pros qui savent marquer des coups francs comme ça avec des effets de ouf. La manière la plus classique de tirer un coup franc, on la connaît. Le joueur se place à côté du ballon, il se concentre et il essaie d'envoyer le ballon en lucarne si possible. Mais certains joueurs ou même encore des équipes font preuve de plus de folie et d'originalité. Regardez ça. Et même si personnellement je surkiffe ce type de combinaison, il faut avouer que parfois c'est des fails totales et qu'il aurait mieux valu tirer le coup franc de manière classique. Ça m'impressionne énormément tous ces jeunes joueurs qui font preuve d'autant de talent que les grands et qui marquent déjà des coups francs malgré leur très jeune âge. Oh, il y en a beaucoup. Le pire, c'est ce coup franc raté un peu bégayant qui fait que l'équipe adverse récupère le ballon et marque un but juste derrière. Il n'y a pas que les coups francs dans la réalité qui me plaisent, j'ai passé des heures et des heures à m'entraîner à bien tirer les coups francs sur FIFA et sur PES et justement, petite compile des meilleurs coups francs marqués sur FIFA. Les coups francs, c'est vraiment spectaculaire parce qu'on voit plus souvent des échecs
que des réussites, et quand on voit des réussites sur des moments clés ou des matchs importants, c'est vraiment incroyable. Et parmi les coups francs les plus légendaires, on a retenu... Premier coup franc légendaire, bien entendu, celui de Michel Platini, inscrit en 1984 lors de la finale de la Coupe d'Europe au Parc des Princes en France, à la maison, le premier titre de l'équipe de France. Et ce coup franc qui a fait la différence et qui a réchauffé le cœur de tout le peuple français. Allez Michel, voilà, oui Michel, oui Michel, oui Michel, et le voilà. Et le coup franc de ouf de Beckham en 2001 face à la Grèce qui les a qualifiés pour la Coupe du Monde. I don't believe it. David Beckham. Et bien sûr mon préféré, lui il était pendant un match amical, il n'a pas donné un titre, il n'a pas donné une qualification, mais quel coup franc incroyable, le coup franc de Roberto Carlos face à l'équipe de France, on le connaît tous, mais je vous laisse quand même kiffer un peu. Extérieur du pied, Et ce coup franc a tellement choqué le monde du football que des scientifiques se sont mis sur le coup pour comprendre. Et il y a même eu beaucoup de vidéos comme la vidéo d'y penser qui permettent d'analyser la trajectoire du ballon, le frottement qu'avait le ballon dans l'air. Tous les scientifiques se sont réunis, il y a eu des milliers d'heures d'études pour comprendre comment le ballon a tourné comme ça, comment cette trajectoire est-elle possible, comment, pourquoi. Mais la vérité était toute simple et c'est le principal intéressé, Roberto Carlos, qui nous l'a révélé lors d'une interview. Quando la golpeo, sí, veo que el balón está yendo ahí. Pero el viento, el famoso viento, me trajo el balón para... Personnellement, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a peu et d'être assis à sa gauche, c'était un honneur. On a été tous les deux, enfin on était 5 jurys, mais on a été tous les deux parmi les jurys de la compétition Red Bull qui a eu lieu il y a peu en Pologne. Ce qui est bien, c'est que les coups francs, c'est pas forcément que pour les 10 ou les attaquants. Et on l'a vu avec Roberto Carlos notamment, les défenseurs peuvent aussi marquer sur cet exercice. Mais ce qui reste le plus étonnant, C'est que même les gardiens peuvent marquer sur coup franc. on a notamment Higuita, le gardien colombien, Qui est aussi connu pour son célèbre coup du scorpion. Chilaver, le gardien paraguayen, Qui est aussi connu pour être un très bon gardien. et encore un sud-américain un peu moins connu, Senny. Bon, on a fait le tour des coups francs, les coups francs indirects, directs, solo, par équipe. Mais la question que tout le monde se pose, c'est qui est le meilleur tireur de coups francs de tous les temps? Voici un top 5 des 5 meilleurs tireurs de coups francs de tous les temps. Et à la 5e place de ce classement, Mijalović, le joueur croate, qui a joué notamment sous les couleurs de la Lazio, de l'AS Rome ou de l'Inter Milan. Il arrive à la 5e place de ce classement avec un total de 45 buts inscrits sur coups francs lors de l'ensemble de sa carrière. À la 4e place, la légende française Michel Platini, servi sur un plateau. Alors pour lui, c'est difficile de dire combien de buts il a marqué sur coup franc, cependant c'est une légende de l'exercice et c'est lui qui a notamment amené en France les entraînements sur coup franc avec des mannequins. Il n'a pas compté le nombre de coups francs qu'il a mis dans sa carrière, mais les observateurs estiment qu'il a marqué plus ou moins 50 buts sur l'exercice dans l'ensemble de sa carrière. Servi sur un plateau. Aussi étonnant que ça puisse paraître à la 3e place, c'est ni un attaquant ni un défenseur, c'est un gardien, et oui on en a parlé tout à l'heure, c'est Roberto Senny. Roberto Senny n'est pas très connu en Europe mais c'est une légende vivante au Brésil, gardien indétrônable de Sao Paulo, il a marqué 51 buts sur coup franc lors de toute sa carrière, un exploit incroyable, inégalé et inégalable qui fait de lui l'un des gardiens de but les plus iconiques de l'histoire du football, mais aussi le 3e meilleur tireur de coups francs de toute l'histoire de ce sport. À la 2e place, le légendaire David Beckham. Très réputé et connu pour l'exercice, l'un des joueurs les mieux payés de toute l'histoire du football a inscrit 65 buts sur coups francs sous les couleurs de Manchester, du Real Madrid ou même de la sélection anglaise, un joueur légendaire qui obtient la 2e place de ce classement. Qui a fait gagner de nombreux titres à l'Olympique Lyonnais. Et oui, vous le savez sûrement, on parle de Juninho. Ce tireur de coups francs légendaire est indétrônable dans l'exercice. Il a marqué 75 buts sur l'ensemble de sa carrière dans cet exercice, en Ligue des Champions ou en Ligue 1, contre Ajaccio, le Bayern ou même le Real Madrid. On connaît tous ces coups francs incroyables et mémorables.
et il mérite amplement cette première place du classement avec un ratio de coups francs réussis incroyable. Bref, le meilleur incontestablement sur l'exercice, les statistiques le prouvent très bien. Juninho est à la première place et est donc le meilleur tireur de coups francs de toute l'histoire du football. Voilà, je pense qu'on a maintenant retourné le délire à propos des coups francs sur pelouse. Maintenant, parlons des coups francs sur sable. Je vous propose de regarder une petite compile. Voilà, on espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je pense que maintenant vous allez être incollable sur les coups francs. C'est parti pour le défi de fin de Zip Zap. Alors vous l'avez vu en début de vidéo, on a fait un partenariat avec l'application Best Football, qui est une appli qui justement propose des défis et des challenges. Prêt pour vous coacher les gars, mais pas prêt pour faire les défis parce que je suis encore blessé de cette merde. fameuse vidéo Olivier Tam et je ne pourrai malheureusement pas. Je me rapproche de la victoire encore plus. Sachant que j'ai fait exprès d'organiser ce tournage très tôt le matin, à 12h30. Et pour Mathieu et Jordan, c'est un horaire qui pique pas mal les yeux. J'étais dans le lit il y a une demi-heure. Heureusement que Mathieu m'a rapporté une clémentine. Je crois que je vais gagner quand ça. Ça va barder. Premier défi, on est parti sur le défi Tour Eiffel. Vous connaissez sûrement déjà ce petit truc là. Oh avance à fond et tu... Les gars, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Checkez vos ballons. Checkez vos ballons. On peut pas. Non. Un peu de loyauté. On voit, il a aucune envie de... C'est mon docteur qui serrait la main comme ça avec une main courbée. Il n'y a que le truc du pouce là où vous vous coupez avec les feuilles là. Cet endroit vraiment très chiant. Pierre, feuille, ciseaux. Un professionnel commence toujours avec la feuille. Un 5. Oh pire. À partir de maintenant, on augmente le niveau. Changeons de sens. Variante acceptée. Bon bah, ça va pas Avec la petite variante de fin. J'ai gagné sur respect, Moi, regardez. Enchanté. J'étais aussi comme ton docteur qui me sert la main. Et Gauthier Fayol, roi du feu, frottage de main, c'est parti. Are you ready? Yes, c'est parti. Attends. Gauthier, quand tu veux. Ah putain, d'épaule gauche. Ah, dommage. Bravo à toi Jordan qui remporte ce défi. On est parti sur de la barre transversale. Double barre. Oh mais quel pied carré. Oui, là elle revient, Voilà, on enchaîne pas. Ah, c'est dommage. Du coup, comme je l'avais promis à Gauthier, ce défi est remporté par lui-même parce que voilà, il a mis cette double barre un peu confuse. Et donc nous sommes à... Oh là là, il y a Jordan qui s'excite, il est pas content. La suite au prochain épisode, on aura l'occasion de trancher tout ça sur un autre défi de fin de Zip Zap. Et vous savez quoi? La suite vous appartient, c'est à vous de trouver le prochain défi les gars. Oh, voilà. magnifique. Et là, on part sur une fin de Zip Zap et une fin de défi. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.